Alléluia, 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 alléluia. Rabroko boshe breke beshende bere. Ira baka bashaka bababa. Rabroko boshe breke bagamana shenda bara. Ore broko boshe kenekiria shende bere. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Robroko boshoto borono koria. Ira bababara mona nakaria shende bere. Endo brose broko boshende bere. Wibura basa braka bashata bagamana nakaria. Indo brosoto bobo monoshende. Inda baba. Hallelujah. Papa tokende lisusu epai na nani. Yo moyoki losambo yoka kolela motemo ezoki mingi. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Yo nde mitema ya basantu etalelaka Yesu bayaki na yo bazongaki pamba te papa papa malamu ebiolaka pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki Yesu ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu papa malamu Nzambe ya solo yaya ekimelo na ngano Yesu nakomi na suka oh Yesu haleluya lepo sapa kama shika baba lako soto bono koria shitebere hey Yoshua oh Yesu pizoli etangi pasina motema nakaba lisolongo na nani Yesu atana yebisi moto akokokoma te ah Yoshua pasina motema biso moto ekoma ndenge nini papa naleli lokola Yohane na Patmos nani alinginga alongolanga pasi oyo naleli bamusanga maya miso Yesu Yesu mwana Nzambe motema na ngai elemine nayebi ozali nkolo elika ya basantu nyonso papa motema epona se yo Yesu yonkolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elika ya basantu nyonso motema epona se yo yonkolo ya bomoi na ngai oyo esalaka ngai pasi na motema mekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai Alléluia shebuka Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour l'ouverture de ce moment de victoire, de ce temps de victoire, bien-aimés. Nous allons commencer par la prière. Nous allons faire l'ouverture. Éternel Yoshua, nous te bénissons, Yahweh. Papa, nous te bénissons encore davantage. Que la gloire te soit rendue, toi qui es le véritable Dieu. Papa, nous voulons t'exalter, papa. Nous voulons t'élever par-dessus tout dans notre vie. Nous ne voulons que te célébrer, toi le Dieu de la Bible. Oui, la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps difficiles. Mais nous nous approchons à nouveau devant ta sainte présence. Seigneur, nous nous approchons pour expérimenter encore ta gloire. Pour demeurer dans ta sainte présence. La Bible dit, tu marchais avec Israël.
pendant la journée avec la colonne de nuée et pendant la nuit avec la colonne de feu. Seigneur de gloire, que la colonne de feu nous couvre encore. C'est de ce que nous cherchons devant ta face. C'est la couverture spirituelle. Seigneur, couvre mon frère, couvre ma soeur. Oh Dieu, que la gloire te soit rendue. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour les anges qui vont nous accompagner pendant ce moment intense de prière. Saint-Esprit, nous voulons t'exalter. Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous voulons expérimenter encore ta présence. Sois élevé par-dessus tout le Dieu de la Bible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien-aimés, comme vous le savez bien, avant d'entrer dans notre prière, avant de pénétrer dans la présence de Dieu, dans la prière, oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons une petite exhortation. Comme thème, nous avons mis aujourd'hui, qui t'a appris que tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a appris que tu es nu. Et nous allons lire cela dans la parole de Dieu, dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Nous lisons dans le livre de Genèse. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, du verset 9 au verset 13. Je reprends Genèse chapitre 3. Je crois que vous avez vos Bibles et nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 3, du verset 9 au verset 13. La Bible déclare ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Acclamons pour la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme et la femme étaient dans un jardin où ils étaient protégés par Dieu. Dieu, avant de créer Adam et Ève, il avait d'abord créé les lieux que Adam et Ève devaient habiter. Dieu avait créé d'abord la résidence de l'homme et de la femme. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit que tu n'es pas le fruit d'un hasard. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a créé, Dieu a fait un projet de bonheur et de paix pour toi et moi, bien-aimé. Dieu a préparé un bon projet pour toi et pour moi. Dieu ne t'a pas créé par hasard, non. Dieu savait que, oui, toi tu serais créé, toi tu serais dans ce monde. Et Dieu a prévu de bonnes choses pour toi et moi. Mais écoutez ce que la Bible dit. Nous allons revenir à notre thème d'aujourd'hui. Qui t'a appris que tu es nu? Un jour l'Éternel est descendu comme d'habitude dans le jardin pour venir rencontrer Adam et Ève, l'homme et la femme. Parce que chaque soir, Dieu revenait. Il venait voir Adam et Ève. Il venait parler avec Adam et Ève. Il venait voir ce qu'ils avaient fait de leur journée. Et la Bible dit, ce jour-là, lorsque Dieu est descendu dans le jardin, Adam a entendu la voix de Dieu. Il a entendu l'approche de Dieu. La Bible dit, Adam et Ève sont allés se cacher. Et Dieu a sillonné, il a cherché partout où il avait l'habitude de croiser Adam et Ève. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a un lieu que Dieu a réservé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a l'habitude de te rencontrer. Et ce jour-là, Dieu va entrer, va commencer à chercher Adam. Il va commencer à chercher Ève. Ils n'étaient pas là. Et Dieu a appelé. Adam, où es-tu? Adam a entendu la voix du Père. Il a dit, je suis là. J'ai entendu ta voix. Je sais que tu venais. Je t'ai vu venir, mais je me suis caché parce que j'étais nu. La Bible dit, Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ce
C'est là notre sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, cette nuit, nous voulons prendre que juste ce court verset-là. Qui t'a appris que tu es nu? Et Adam va commencer à se justifier. Il a dit, la femme que tu m'as donnée a pris le fruit et il m'a donné et j'en ai mangé. Mais aujourd'hui, je voudrais te poser la question. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que la malédiction de ta famille va te tuer? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu n'auras pas de papier? Qui t'a dit que tu es nu? Mais la nudité, c'est quoi? C'est lorsqu'on n'est pas couvert. Lorsque le corps de l'homme n'est pas couvert. C'est là qu'on se retrouve nu. Mais un enfant de Dieu a toujours ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Et lorsqu'il n'y a plus cette couverture spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que l'homme arrive à ne plus avoir la couverture de Dieu, la couverture spirituelle? La Bible dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, pendant la journée, Dieu marchait avec eux, avec la colonne de nuée. Et pendant la nuit, il y avait la colonne de feu au-dessus. C'est-à-dire que le peuple Dieu était devant et Dieu était derrière. Et il y avait la colonne dessus. Donc personne ne pouvait attaquer le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait la couverture de Dieu. Bien-aimé, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que ta vie ne marcherait pas? Tu ne réussiras pas. Bien-aimé, qui t'a appris que tu es le fruit d'un échec? Qui? Mais qui t'a appris que ta famille est maudite? Qui t'a appris que tu es maudit, toi? Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu es malade. Et tu penses que cette maladie va t'amener à la mort. Non, bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés se retrouvent aujourd'hui nus. Parce qu'ils font des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tikala bolumbu, polilo bananzambo ezipaka oselongwa. Olataka manto pona kosipa nzoto na yo, manto ya griffe, manto ya munene, ya bapoa la ours, oui, olataka bilamba kilo, po sipa ba mona bolumbu na yo te, manto moko te personne sur cette terre, alingaka tambola bolumbu, peut à moins que mutako maliboma. Qui t'a appris que tu es nu? Ah, nazosala ba démarche makambo zo simbate ezaka parce que j'ai la malédiction, parce que tata moi c'est loba boye, parce que na famille na biso makambo boele kaka, parce que famille na biso oh chaque 6 mois batu babelaka, parce que na famille na biso tobelaka maladie ya butata pe ya bu mama. Non, qui t'a appris que tu es nu? Bien mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu ne réussiras pas? Qui t'a appris que ta vie ne changera pas? Qui t'a appris que ta maladie ne finira pas? Oh, tu sais, moi je souffre de l'hypertension. C'est une maladie qui est continuelle. Il n'y a que des calmants. Toute ma vie, je ne vais que prendre des médicaments pour l'hypertension. Ça ne finit pas. Le diabète, et si la kate, faut qu'on a mis tout bakatonga. Et pour le diabète, je dois à tout moment, chaque jour, me piquer. Mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que cette maladie ne peut pas quitter ton corps? La Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Jésus est passé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Il a tout vaincu sur la croix. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le genre de la maladie. C'est pour cela que la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que Yokobo t'a sous-souté? Parce que tu as vu trop de gynécologues, parce que tu as vu plein de médecins, ils t'ont dit, toi, c'est fini, à cet âge, tu n'auras plus d'enfants. Qui t'a appris que tu es nu?
Oh bien-aimé, tu sais, le coup a offert bois qui sur 4 fois. Et Pessio, comment on appelle ça, cette réponse-là? Et Pessio rejette 3 fois. C'est fini, tu n'auras plus de papier. Qui t'a appris que tu es nu? Dieu qui a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Aucune fois le Seigneur leur avait dit que vous êtes nus. C'est lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. C'est-à-dire c'est lorsqu'ils ont commis le péché qu'ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Mais le péché enlève à nous la couverture spirituelle. Le péché enlève à nous la protection de Dieu. Le péché affaiblit la présence de l'ange qui est chargé de nous protéger tous les jours. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, aujourd'hui, tel que ta vie est, qui t'a appris que tu ne réussiras pas? Parce que tu n'es pas sorti d'une famille riche? Parce que tes parents n'ont pas été riches? Et toi aussi, tu ne peux pas t'enrichir? Qui t'a appris que tu es nu? Dieu ne l'a jamais dit. Dieu n'a jamais dit que toi tu es maudit. Dieu n'a jamais dit que tu ne réussiras pas. Dieu n'a jamais dit que cette maladie restera toute ta vie en toi. Non, qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a appris que tu es nu? Ce sont les médecins. Ils t'ont dit que non, ta vie va s'arrêter là. Ce sont les médecins qui t'ont dit que rien ne marchera dans ta vie. C'est qui, bien-aimé? Les hommes de science, les hommes de ce monde, les psychologues, les philosophes, ils ont dit, les hommes de science, ils ont dit des choses sur toi, que ta vie ne changera pas, que le cancer qui est en toi ne pourra jamais finir, ne pourra jamais disparaître, que l'insuffisance rénale que tu souffres ne finira jamais. Qui t'a appris que tu es nu, bien-aimé? Cette maladie de l'estomac ne finira pas. Éternellement, tu dois continuer à prendre des médicaments. Qui t'a appris que tu es nu? Mais lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas mis à leur portée la maladie. Dieu n'a pas mis la souffrance dans la vie de l'homme et de la femme. Parce que Dieu avait tout disposé. Dieu avait tout créé pour l'homme et la femme. Et toi, tu pleures tous les jours. Nzambo tikingai, Zambe nangai, wapio. Dieu est là. Il est assis sur son trône. Il est là pour toi. Mais Dieu est là pour toi, c'est moi. La Bible dit, à cause du péché que l'homme et la femme ont commis, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tellement que l'homme avait péché, Dieu est allé au-dessus. Il a commencé même, bien aimé, à penser pour l'homme, malgré les péchés. Dieu a pris son Fils, son unique, il a donné un sacrifice pour toi et moi. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu ne réussiras pas? Non, je te pose la question, bien aimé. Pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que toi tu resteras misérable? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que toi tu ne pourras jamais te marier? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que tu vas rester célibataire toute ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que tu ne peux pas créer une entreprise? Qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, qui t'a appris que tu es nu? Le diable est venu voir l'homme et la femme. Satan est venu voir Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger de ces fruits? Oh, Ève dira, oui, Dieu nous a dit de manger tous les fruits des arbres qui sont là dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, Ève a livré un secret au diable. Ève a ouvert une porte au diable. Satan va dire quoi? Non. Dieu sait que les jours que vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu.
Et la Bible dit, quand ils ont mangé des fruits, les yeux se sont ouverts, ils ont compris qu'ils étaient nus. Bien, mais c'est le diable qui veut te faire comprendre que tu ne réussiras pas. C'est le diable qui veut te faire comprendre que cette maladie-là ne finira jamais. C'est le diable qui veut te faire croire que oui, la tension, il n'y a pas de médicament pour l'hypertension. Il n'y a pas de médicament qui peut finir l'estomac. Il n'y a pas de médicament qui finissent la diabète. C'est-à-dire toute ta vie, tu resteras diabétique. Ça, c'est le diable, bien-aimé. Parce que nous avons créé un Seigneur. Dieu n'a jamais changé, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, la guérison dépend de Dieu. C'est Dieu qui guérit la maladie. Quelle que soit la maladie, Dieu est capable de guérir cette maladie. Qui t'a appris que tu es nu? Tu es désespéré dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es tellement désespéré. Il y a un grand désespoir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as tellement travaillé comme Pierre. Toute la nuit, tu n'as pas attrapé des poissons. Et Pierre était rentré dans le chemin. Il est rentré dans le couloir du désespoir. Mais je sais que ta vie, tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as aidé beaucoup de gens, mais il n'y a rien qui a changé en toi. Tu es même venu dans les églises, tu as donné des offrandes, tu as donné des dîmes, mais tu sens comme s'il n'y a pas la bénédiction en toi. Qui t'a appris que tu es nu? Pierre était fatigué, comme toi et moi aujourd'hui, bien, nous sommes fatigués. Des médicaments, lorsque tu regardes tous les médicaments que tu prends chaque soir avant de dormir, tu es fatigué. Chaque jour, tu cherches le travail. Aucune boîte d'intérim t'appelle. Tu es fatigué, tu en as marre. Tu n'arrives plus à lier les deux bouts de moi. Ça te met en doute même de la présence de Dieu dans ta vie. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? La Bible déclare ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache devant les dangers. Donc, quels que soient les dangers qui peuvent se pointer devant ta vie, Dieu, l'ange de Dieu, est là pour te protéger, pour t'arracher devant les dangers. Bien-aimé, qui t'a appris que tu es nu? C'est parce que ta tante a prononcé des paroles de malédiction. C'est pour cela que tu penses que tu ne réussiras pas. C'est parce que ton oncle a prononcé des paroles de malédiction. C'est pour cela que tu penses que tu ne réussiras pas. C'est parce que peut-être ton père ou ton grand-père était féticheur et tu penses que la malédiction de la 4e génération est descendue jusqu'à toi. Parce que la Bible le dit. Tu penses que tu es sous la malédiction de la 4e génération. Qui t'a appris que tu es nu? La Bible dit ceci. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Mais tout ton corps, quelle que soit la maladie, si tu viens en Jésus, ton corps est renouvelé spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Ta santé s'est renouvelée. Ton estomac s'est renouvelé parce que tu es venu à Jésus. Qui t'a appris que tu es nu? Mais chaque soir tu pleures. Tous les jours quand tu regardes la vie des autres, tu dis pourquoi est-ce que suis-je les conséquences du malheur? La Bible dit, un jour un homme, on ramena un homme à Jésus. Le disciple pose la question. Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? C'est parce que ses parents ont péché? Non, Jésus a dit non. Ni ses parents, ni lui, personne n'a péché.
Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta maladie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tes démarches là que tu fais, même si l'offrande ne t'a pas encore répondu, même si tu as eu 2 rejets, bien-aimé, commence à croire, continue à croire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, celui qui est capable de prendre les décisions de ta vie. Qui t'a appris que tu es né? Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Regarde comment tu es. Avec tous les démarches que tu fais. Avec tout ce que tu as toujours cherché dans ta vie. Pourquoi tu penses que tu es nu? Pourquoi tu penses que ta vie ne changera pas? Pourquoi tu penses que tu es possédé par une sirène? Pourquoi tu penses qu'il y a Jézabel qui est dans ta vie? Pourquoi tu penses que l'esprit de maman est en toi? Pourquoi tu penses que le diable, les démons, ton corps est devenu les demeures des démons? Pourquoi? Qui t'a appris ces choses? Qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, nous allons prier. Ce soir, bien-aimé, nous voulons prier. Pour dire que nous ne sommes pas nus. Nous sommes avec le Seigneur. Et le Seigneur est avec toi, c'est moi, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Rebrose broka basheta bababa. Urebasa tabagamana shekenekeria. Indo brosoto boshondo bobobobo. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous voulons demeurer dans la présence du Seigneur. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, il est temps que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste dans ton foyer. Il est temps que dans ton mariage, tu dises, Abba Père, que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Yonde mitema ya basantre kalelaka Yesue Bayakina yo basomba kipambate Yesue Papa malamu ebola tabasabana Ozali moko yasana makoki Yesue Yakopesa biyano na maike na mbala moko Reboshe prokabashata baba. Excusez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Roboshe prokoboshe ndebara. Commence à prier bien-aimé. Commence à te confier au Seigneur. Commence à remettre ta vie entre les mains de Dieu. Je te dis bien-aimé, tu n'es pas le résultat d'un échec. Bien-aimé, tu n'es pas le résultat de la malédiction qui t'a appris que tu es nu. Le diable veut que tu sois nu pour qu'il t'ensorcelle, pour que tu ne réussisses pas. Le diable veut que tu sois nu pour que les choses ne marchent pas. Pour que ton mariage ne marche pas. Pour que tes affaires ne marchent pas. Le diable veut que tu sois nu. Papa bayakina yo bazomaki pambate Papa malamu ebolaka pasabana Ozali moko yasana makoki. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à demander la gloire de Dieu. Commence à demander la protection de Dieu. Commence à demander la couverture de Dieu. Oui, Dieu est avec toi. Celui qui a marché avec Israël, de succès en succès. C'est le même Dieu. C'est celui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné la force. Le Dieu de la Bible, l'incomparable, le tout-puissant, le Dieu qui règne dans les cieux. C'est lui. C'est lui qui t'a aimé, bien-aimé. Oh la bacha, la bacha, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Que la couverture de Dieu te couvre. Que la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te couvre. Que le Saint-Esprit couvre ta maison, ton foyer, tous tes dossiers. Que cela soit couvert par l'Esprit de Dieu. Lokola yowane na patronche nani alinga alongolanga pasi oyo yaya naleli bamuzanga maya miso Yesue Yesu mwana Nzambe motema nanga eleli mingi nayebi ozali kolo elika ya basantu nyonso papa motema epona seyo
Ozali Kolo Yesue Elikaya Basantu Nyonso Papa Motema Epona Seyo Kolo Yokolo Yabomo Inanga Yoka Oyesala Kanga Hey, Hallelujah Asena Motema Mekulusu Omemaki yango Yesu mwana Nzambe Pikola na Mosisa Oyo nyonso Elelisa kanga Zala papa Nazala mwana Ngolu na yo Ebombanga Hey Ah Yesu Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Commence à remettre ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimés, commence à remettre ta vie entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit te couvre. Que la présence de Dieu te couvre. Bien-aimés, partout où tu vas aller, que Dieu soit avec toi. Dis au Seigneur, oui Seigneur, je cherche ta couverture. Saint-Esprit, viens m'encadrer. Saint-Esprit, viens me couvrir. Je marche avec toi. Oh, reposable, Soyo, nazokokali susute. Sakipero nuti, toko nanga. Banze kulusu, makiluso pakipo nanga. Tout est accompli, malobana yo. Oni angali kambo, Yesu zangi solution. Emoto ya suka Sali Kolo Yoshua. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu que les choses changent. Parce qu'il a tout accompli sur la croix. Elle m'a même agnon sur le clouche. Qui n'ont pas na yo. Maladie na yo. Échec na yo. Papa si na yo. Il a tout amené sur la croix. Il a vaincu. Il a vaincu ta maladie. Jésus a tout vaincu. Il a vaincu ta maladie. Oh, écoute, bien-aimé. Bien-aimé, la croix, c'est le lieu de la victoire. C'est sur la croix que Jésus a crucifié ta maladie. La Bible déclare, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a pris ta malédiction. Jésus sur la croix, il était nu parce que toi tu sois couvert. Oui, il t'a couvert, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris ta place de la nudité sur la croix. Jésus s'est fait crucifier nu, bien-aimé. À cause de toi, c'est moi. Demande la couverture de Dieu. Demande la couverture de Dieu dans la vie de tes enfants. Demande la couverture de Dieu dans la vie de ton mari. Demande la couverture de Dieu dans la vie de tes frères et sœurs. Demande la couverture de Dieu dans ton église. Demande la couverture de Dieu, bien-aimé, dans ta maison, là où tu dors, dans ta chambre. Que la main de Dieu soit superposée. Oh, la bachabra kabachete. Et la brosoto boshobro komolo. Et la brokabachabra kabachebede. Oh la baba 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 baba. Oh la basende bere de keria. Et la brokobosoto bobo. Bien-aimé, prie. Priez bosoto bosoto kama. Oh la basende bere. Oui Seigneur, protège-nous. Oh Père éternel, si tu nous laisses Seigneur, le diable se réjouira. Le diable veut détruire nos vies. Le diable veut détruire nos santé. Le diable veut détruire nos entreprises. Le diable veut détruire la vie de nos enfants. Le diable se lève. Il veut détruire nos foyers. Il veut détruire nos foyers. Le diable veut détruire nos couples. Oh Rabasha Brakabashetebere. Indoboro Soto Bobo Bobo. Ibrakamona Mana Shekene Keria Shenda. Oh Rabasa Brakaba. Bien-aimé, prie. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te couvrir. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te couvrir. Demande la gloire de Dieu au-dessus de ta vie. Alléluia. Oh Rabasa Brakamana Shenda. Yes, alléluia. Atamolili ezingelina Liga katinana Na ebipole ezali Sopra
Rabasata Pashabla Kabaje Debere, Indoko Soto Bokomono Shenda, Eramano Shabla Kabaji Bagamana Shedebere, Erababa, Atababobinzoto, la Potiga Maseyo. Hallelujah. Atamokili Eininga, Bababwa Kinga, Kasiaba. Melo nanga, tina nanga nini Yesu, sokina swinyoso, kasina zangi Yesu, wanana zangi bomo, oza nanga, nana kobila seyo. Il est avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Demande que la gloire de Dieu t'accompagne. Demande à Dieu de te protéger. Demande la protection de Dieu. Demande la présence de Dieu. Dans tout ce qui est bloqué, alléluia. Mizuki, wanaelo, unananga, fungola yali, wapebo mungo, oui, la clé de la vie et de la mort se trouve entre la main de Jésus. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Non, ce n'est pas le fils de grands-parents. Non, ce n'est pas le contact que tu peux porter. Qui peut te donner le mariage. Non, ce n'est pas ces contacts, les cérémonies qui t'ont fait. Oh, qui vont te protéger, bien-aimé. Non, il n'y a que Jésus. Notre protection, c'est Jésus. Bien-aimé, demande la protection de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, demande la protection de Dieu. Me demande la protection de Dieu. Dites au Seigneur la lutte à partir d'aujourd'hui. Oh, alléluia. Onakota la nation esike uta kalobiko nanga epai nayo oza nanga rabashablaka nakobila seyo oza nanga nana kotinga mayo bemetinga mayesu. La Bible dit personne ne peut ravir ce qui est entre tes mains. Entre le maître et l'esprit, si tu es entre le maître et Dieu, personne ne peut te ravir. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun occultiste, aucun magicien, aucun marabout ne peut toucher ta vie parce que tu es sous la protection de Dieu. Bien-aimé, demande la protection de Dieu. Pour ton couple, demande la protection de Dieu. Pour tes enfants, bien-aimé, demande la protection de Dieu. Pour la nuit d'aujourd'hui, pendant que tu vas dormir, oui, dis au Seigneur, Père, sois ma protection, sois mon protecteur, Yahweh. Hey. Atababwaki ngai, atababwaki. Dit bien-aimé, que servirait-il à un homme de gagner ce monde-ci, personne n'âme? Bien-aimé, qui cité? Gangate malobaba kokote. Il n'y a rien qui peut te protéger. Ce n'est pas les paroles de tes parents. Ce n'est pas les paroles de tes grands-parents. Il n'y a que Dieu qui protège. Mais il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut manifester sa gloire dans ta vie. Il n'y a que la main de Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que la main de Dieu qui peut te bénir. Il a dit dans sa parole. Oui, il a dit voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. D'où vient le malheur, bien-aimé? Parce que nous avons consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le mal demeure en nous, bien-aimé. Parce que le mal est dans notre vie. Bien-aimé, refuse le mal. Bien-aimé, refuse le mal. Bien-aimé, rejette le mal. Rejette le mal. Bien-aimé, Dieu est saint.
il ne peut pas se mélanger au péché. Si ta vie n'est que dans le péché, mais si ta vie ruine encore dans le péché, tu ne peux pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la présence de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de l'intervention de Dieu. Mais reviens à lui. Il a dit, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom, supplie, prie et cherche ma face. Oui, il est temps, bien-aimé, que nous cherchons la face de Dieu. Il est temps, bien-aimé, que nous cherchons la face de Dieu. Que nous demeurons dans la présence de Dieu. Aïe, Alléluia. Alléluia. Ah, Yoshua. Bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Dans ta maison, que la présence de Dieu règne. Là où il y a la présence de Dieu, les sorciers ne peuvent pas accéder. La malédiction ne peut pas régner. Là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi s'enfuit, la mort s'enfuit, la maladie s'enfuit. Bien-aimé, dans ton corps, le Saint-Esprit doit te visiter pour que la maladie qui te ronge, pour que la malédiction qui ronge ta vie, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais commence à briser tous les liens sataniques, commence à briser tous les plans des démons, des attaques sataniques qui cherchent à ruiner ta vie, tout ce que le diable a projeté sur ta vie pour que tu restes malade, pour que l'hypertension ne parte pas, pour que, oh bien aimé, le diabète ne finisse pas. Commence à prendre autorité contre toute maladie qui ronge ton corps, commence à les renverser, à les détruire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Bien aimé, commence à prier, commence à détruire la sémence du diable, commence à anéantir la puissance de la maladie, commence à détruire la puissance de la pauvreté, commence à détruire, oh, la présence démoniaque qui règne encore, qui domine dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie, continue à prier, bien-aimé, continue à prier, continue à prier. Bien-aimé, va maintenant écoute, commence à les récupérer. Tout ce que le diable t'a volé, toutes les bénédictions que le diable a volées, commence à les récupérer. S'ils ont caché tes croisillés quelque part, s'ils ont caché ta bénédiction quelque part, bien-aimé, commence à récupérer cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à récupérer tes papiers, commence à récupérer ton mariage, commence à récupérer ton bonheur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la basabra kabachete borokobona. Oh la basabra kaba. Maintenant Simba commence à toucher. Simba si kozoma na pasi. Simba si kama malade eza la vie na yo. Dasoyo kaka mabe. Oh sokobe la katasho sima na motema. Sokoyo kaka diabète sima na motema. Si c'est le cancer qui ronge ta vie, touche. Mais Simba motema. Oui, maintenant nous allons prier. Au nom de Jésus, le Dieu de la Bible, toi qui as séparé la mer rouge en deux, toi qui as marché sur le eau, toi qui as ressuscité Lazare, la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait au temps d'Élie, ce que tu as fait au temps de Pierre et Paul, c'est que tu es capable de le faire aujourd'hui dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, que le miracle se manifeste, que la guérison germe promptement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence humaine, soit accordée dans la vie de mes frères et sœurs, que la paix de Dieu demeure dans vos foyers, que la paix de Dieu demeure dans nos familles, que la paix de Dieu se manifeste dans nos églises. Papa, nous voulons te célébrer. Prie, bien-aimé, prie. On y va. Nalikolo Bela Moko Awanase Mokote A Kokani Nayo Nanguya Nakembo
se comparer à lui, bien-aimé. Nul ne peut se comparer à Dieu. Ton marche-pied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Kumba ma bien-aimé. Il n'y a pas plus que ton voisin. Élève ta voix, chante avec moi ce cantique. Yahweh, Nagumami, Nagumami, liboso na yo, natatoli. Maman, la mission Nicolas, mission reçois la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Mais commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire dans ta vie. Commence à proclamer la victoire dans tes affaires. Commence à proclamer la victoire dans ta santé. Commence à proclamer la victoire dans ton mariage. Commence à proclamer la victoire dans tout ce que tu vas faire. Commence à proclamer la victoire. Bien-aimé, tu n'es pas nu parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas nu parce qu'il y a la couverture du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. C'est lui qui sera avec vous. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas nu parce que le Saint-Esprit te couvre. Tu es protégé par Yahweh. Matondona ayogolo Yesue bolamuna yo ngolibiku kebwayo besibisonzela yako kotana ema. Proclame la victoire, bien-aimé. Proclame la victoire. Tato la est longue, bien-aimé. Tato la victoire na vie na yo. Tato la victoire na libala na yo. Tato la victoire na famille na yo. Quel que soit mon dos kezali. Tato la est longue na Yesu. Proclame la victoire au nom de Jésus. Tobia ngama kite. Ah, alléluia. Qui pète. Ebukefelo ya boka bwani epesi biso elonga. Tokola maboko elonga bébé. Lève le main pour signe de victoire. Enlève tes mains pour signe de victoire. Nani azalo kolayo. La victoire dans ma vie, la victoire dans ma famille, la victoire dans la vie de ma femme, la victoire dans la vie de mes enfants, la victoire dans la vie de ma mère, la victoire dans mon église, la vie dans la vie de tes serviteurs, la victoire partout je serai. Seigneur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur parce que tu m'as aimé depuis la création du monde, depuis la fondation du monde. Yahweh, tu nous as appelés, Yahweh, tu nous as choisis, Yahweh, tu nous as établis. Yahweh, c'est toi qui nous as établis depuis la fondation du monde. Je n'ai qu'à tirer ta main puissante. Agisse encore sur nous. Que ta main puissante agisse encore dans nos vies. Hey! Azalo Kolayo Kosunalo Kolayo Tongwani Nikolo Kotato La monene nayo Kombo nayo Zambe Seko na seko yoku mama Rabashabra kabashe tebere.
Bien-aimé, continue à proclamer la victoire. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ton chemin, bien-aimé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, partout où tu passeras, tu seras dans le chemin du Seigneur qui a été établi et préparé par Yahweh. Tu es dans le chemin du Seigneur. Ah, tu es sur le chemin du Seigneur. Oui, bien-aimé, tu es entre les mains de Dieu. Tu es sous la protection de Dieu. Et la gloire de Dieu, la victoire de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a proclamé sa victoire pour toi. Jésus a tout vaincu. Pour toi, c'est moi, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas prier pour la nuit d'aujourd'hui. Dis, Seigneur, je veux une nuit de paix. Je veux une nuit de révélation. Je veux que ta gloire se manifeste. Pendant que je vais dormir, que ton ange campe autour de moi, campe autour de ma maison, campe autour de mes enfants, campe autour de ma femme, de mon mari. Commence à prier. Dis, Seigneur, nous voulons être sous la couverture du Saint-Esprit. Nous voulons être couverts par toi, Yahweh. La nuit d'aujourd'hui, une nuit de consolation, une nuit de miracle. La journée de demain, Yahweh, entre tes mains. Que la gloire se manifeste dans la journée d'aujourd'hui, demain. Commence à prier. Prie. Prie pour la nuit d'aujourd'hui. Prie pour ton sommeil. Oui, prie pour la journée de demain. Prie pour toutes tes activités. Prie pour tout ce que tu veux. Pour tout ce que tu cherches. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Alléluia. Rabassa, Rakabashe. Oh, Rabba. Sopa, miracle. Oh, Rabassa, Rakabashe. Oh, Lord. Sopa, miracle. Azo sopa miracle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reste tranquille là où tu es. Reste concentré là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur. Reste tranquille, je vais prier. Je vais prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Les dieux de la Bible, toi qui as marché avec Abraham, Isaac et Jacob, toi qui as marché avec le prophète Élie, tu as marché avec Daniel, oh Dieu, nous t'implorons ce soir, ce n'est que ta paix nous accompagne et ta gloire soit manifeste. Ce n'est que ton ange campe autour de nous et nous arrache devant tous les dangers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace tous les plans des démons. Je menace tous les plans démoniaques dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je renverse le tabernacle satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que la présence de tes anges nous accompagne. Conformément à ta parole qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrachera devant tous les dangers. Dans la nuit d'aujourd'hui, Seigneur, arrache-nous de tous les dangers. Arrache-nous de tous les cauchemars. Arrache-nous de tout emprise satanique. Arrache-nous de l'influence de marabout. Arrache-nous de l'influence de francs-maçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu accompagne tout un chacun de nous. Que la gloire de Dieu resplendisse dans la vie de tout un chacun. Père éternel, nous croyons en ta grandeur. Père éternel, nous témoignons que tu es Dieu dans notre vie. Sois élevé à jamais. Merci parce que tu as béni ma soeur. Merci parce que tu as béni mon frère. Merci parce que tu as béni nos foyers. Merci parce que tu as béni nos familles. Merci parce que tu as béni ton église. Ce n'est que ta gloire resplendisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bonheur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu accompagne tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, merci pour votre présence. Je sais que Dieu se manifestera. Ne manquez pas de partager. Ne manquez pas d'inviter des gens. Demain, nous sommes là encore à partir de 22h jusqu'à 23h. Bien-aimés, en ce moment-ci, demeurons dans la présence de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Prions, bien-aimés, parce que nous vivons les temps difficiles. La Bible dit, rachetez les temps,
car les jours sont mauvais. Bien aimé, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas ce que le diable est en train de comploter dans ce monde. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la prière. Regardez, bien aimé, pendant le premier confinement, il n'y avait pas d'église. Mais si nous persévérons dans la prière, si nous restons dans la chaleur de Dieu, si nous restons, que nous demeurons sous la main poussée de la couverture de Dieu, bien aimé, aucun malheur ne nous arrivera. Je crois au miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, pour offrande, commence à partager, commence à inviter les gens. Bien aimé, partage. Bien aimé, pendant que tu pries, oui, si c'est possible, essaye de mettre de cœur. Oui, parce que c'est très motivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, partagez et invitez des gens pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen.